Vous est-il déjà arrivé d'être confronté à un profond sentiment d'impuissance face à une situation dans votre vie? C'est ce qu'il m'est arrivé de ressentir, et cela s'est accompagné d'angoisse, d'inquiétude, de scrupules aussi, de sentiments de culpabilité. Mon esprit était profondément troublé et je me suis tournée vers le Seigneur. Je me souviens simplement de lui avoir demandé, Seigneur, dis-moi une parole. Parle-moi. J'ai besoin de toi. En même temps que je faisais cette prière, je me suis tournée dans mon bureau du côté de la bibliothèque où sont rangés tous mes livres. Et spontanément, ma main s'est dirigée vers un petit traité sur la paix du cœur. Et l'ouvrant au hasard, après avoir lu ce passage, toutes mes angoisses ont disparu et j'ai ressenti une paix surnaturelle, la présence du Seigneur. Permettez-moi de vous partager ce passage. Voici. Nous devons avoir un désir profond et constant d'obéir à Dieu. Mais ce désir sera vraiment selon l'Esprit Saint s'il est accompagné de paix, de liberté intérieure, de confiance et d'abandon, et non s'il est source de troubles qui paralysent la conscience et empêchent de décider librement. Nous devons nous efforcer de cheminer dans la liberté intérieure et la paix, et savoir que le démon cherche beaucoup à nous troubler. Il est rusé et utilise le désir que nous avons de faire la volonté de Dieu pour nous inquiéter. Il ne faut pas se laisser avoir. Quand quelqu'un est loin de Dieu, l'adversaire le tente par le mal, il l'attire à des choses mauvaises. Mais quand quelqu'un est proche de Dieu, l'aime, ne désire rien autant que de lui plaire et de lui obéir, le démon, s'il le tente encore par le mal, mais cela est facile à reconnaître, il le tente davantage par le bien. Cela signifie qu'il se sert de notre désir de faire le bien pour nous troubler, en suscitant des scrupules ou en nous présentant un certain bien que nous devrions réaliser, mais qui est au-dessus de nos forces actuelles, ou qui n'est pas celui que Dieu nous demande, cela pour nous décourager ou nous faire perdre la paix. Il veut nous persuader que nous n'en faisons pas assez ou que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas vraiment par amour de Dieu, que le Seigneur n'est pas content de nous, etc. Il nous fera croire, par exemple, que le Seigneur nous demande tel sacrifice dont nous sommes incapables, et cela nous troublera beaucoup. Il suscite toutes sortes de scrupules et d'inquiétudes de la conscience que nous devons purement et simplement ignorer en nous jetant dans les bras de Dieu comme des petits enfants. Quand nous perdons la paix, pour des raisons semblables à celles que nous venons de dire, disons-nous bien que le démon doit y mettre sa patte. Cherchons à retrouver notre calme, et si nous n'y arrivons pas tout seuls, ouvrons-nous à une personne spirituelle. Le simple fait d'en parler à quelqu'un d'autre suffira en général à faire complètement disparaître le trouble et à nous redonner la paix. Ce passage m'a énormément aidé, en particulier cette phrase, quand il nous dit que quand quelqu'un est proche de Dieu, l'aime, désire lui plaire et lui obéir, le démon, s'il le tente parfois encore par le mal, le tente davantage par le bien, dans le but de nous troubler. Il se sert du désir que nous avons de faire le bien, de vouloir le bien. Et cela peut aller jusqu'à nous faire oublier toutes les bonnes choses que nous pouvons faire, qui nous sont accessibles dans l'instant, dans le moment présent, en nous faisant miroiter un bien qui est inaccessible, que nous sommes incapables pour l'instant
de réaliser, d'atteindre, parce que pour l'instant, il est hors de notre portée. Alors j'ai compris une chose essentielle. Le Seigneur m'a enseigné que le sentiment d'impuissance qui me rongeait était lié à l'orgueil du vieil homme en moi, qui veut contrôler, maîtriser la situation, agir, pouvoir faire quelque chose, tout de suite maintenant. Et le Seigneur m'invitait simplement à reconnaître ma pauvreté, à accueillir l'esprit de pauvreté. Parce que celui qui se sait pauvre peut mettre alors toute sa confiance en Dieu. Dieu nous invite à être comme des enfants qui nous jetons dans les bras du Père, sachant que, comme l'a dit Jésus, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ça l'esprit de pauvreté. Et quand on se sait pauvre, dépendant de Dieu et qu'on attend tout de lui, même au cœur d'une situation dont on ne voit aucune issue, humainement parlant, eh bien on peut s'abandonner et ressentir la paix qui vient de l'abandon filial d'un enfant qui s'abandonne dans les bras de son père, en sachant qu'il prendra soin de lui. Voilà. Merci pour votre écoute. Dans les jours à venir, j'enregistrerai ce petit livre intitulé « Recherche la paix et poursuis-la » du père Jacques Philippe aux éditions des Béatitudes. Vous pourrez ainsi en avoir une lecture audio sur ma chaîne YouTube. Et j'espère qu'il vous bénira comme il m'a béni. À bientôt.